Alors, que je vous raconte d'où ça vient, cette histoire que je m'intéresse à la peur qui excite. J'ai eu une partenaire de jeu, une chérie, il y a quelques années, et tout au début, je la connaissais. Je lui ai demandé qu'est-ce qui lui ferait plaisir. Elle habitait à distance, bon voilà. Donc on chattait pas mal. Et un jour, elle m'a dit j'aimerais avoir peur. Alors là, moi, ça m'a posé une colle parce que j'aime bien écrire des scénarios, les mettre en pratique. Mais faire peur à quelqu'un qu'on connaît pas, déjà sur quoi on va jouer, est-ce qu'on va pas tomber à côté de la plaque parce qu'on sait pas. Ouais, carrément, c'est pas évident. Hein. Voilà. Ou alors après il y a l'histoire un peu la personne elle vient. Moi je suis dans le BDSM, enfin pas que, mais en tout cas là c'était une relation SM. La personne elle vient chez moi, elle me fait confiance a priori, et moi si je lui fais peur, je vais peut-être sortir de sa zone de confort. Donc c'était un peu. En fait, en tout cas ça m'a posé beaucoup de questions, mais c'était très intéressant. Alors j'ai réfléchi un petit peu à comment faire la chose. Et bon, je vais vous raconter ce que j'ai fait, ce sera plus simple. Je me suis basé un peu sur les films d'angoisse, les films d'horreur, j'ai réfléchi, mais j'en reparlerai un petit peu plus tard dans la rubrique. Quand la personne est arrivée, je l'ai fait se déshabiller, elle était toute nue, je l'ai fait monter sur 2 tabourets qui étaient espacés un petit peu pour qu'elle ait les jambes écartées. Donc elle était quasiment en l'air au milieu de mon salon. Je lui ai bandé les yeux et je lui ai demandé si elle connaissait le bruit de la peur. Bien entendu, elle ne connaissait pas. Et là, j'ai pris une minuterie de cuisine que j'ai remontée et que j'ai mis à peu près sur 1 minute et je l'ai mis à côté de l'oreille. Ça faisait tic-tac, 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 tic-tac. Ensuite, je l'ai posé dans les mains, les 2 mains l'une sur l'autre, à plat, la minuterie de cuisine. Et comme c'était une personne qui aimait la douleur, et quand la minuterie de cuisine a sonné, j'avais une badine à la main, je lui ai mis un grand coup sur les fesses. Vous pensez bien qu'elle a poussé un cri. J'ai repris la minuterie, je l'ai réglée, j'ai dit maintenant, tu sais ce qui va t'arriver, mais tu sais toujours pas quand. Et le jeu a continué comme ça, avec différentes variations sur le quand et le quoi. Le quoi, c'est qu'est-ce qui va arriver, et le quand, c'est quand ça va arriver. Je vais en parler un petit peu plus tard dans ma rubrique, cette histoire de quand et de quoi. C'est comme ça en tout cas, que moi, je mène mes scénarios qui jouent sur la peur. Mais d'abord, la peur, il y a la peur du noir, la peur du feu, la peur du vide, la peur des araignées, la peur d'étouffer, la peur d'avoir mal, enfin, il y en a des kilomètres de peur. Juste vite fait, chacun et chacune d'entre vous, les chroniqueurs, vous avez peur de quoi, ou vous aimez faire peur avec quoi? Alors moi, les araignées. Les araignées. Ah putain, ensuite, grave. Éveil, par exemple. Moi, je vais rejoindre Empire. Sophia, tu voulais parler? Je vais rejoindre Empire, moi aussi, c'est les araignées. Je hurle quand j'en vois une. Et... D'accord. Okay. Alors moi, ça n'a rien à voir. En fait, c'est la peur du vide. D'accord, oui, moi pareil, oui. Il y a le petit piécotement sur les bourses dès que je m'approche à moins de 1 km de la falaise, oui. Ouais, c'est ça, c'est à peu près ça. À peu près ça. Sacha? Moi, c'est si tu te déguises en clown, tu peux être sûr que je m'enfuis par la fenêtre. Peur des clowns. Ah, ouais. Non, j'ai pas une terreur des clowns, mais je veux dire, si j'avais ça comme séance sexuelle, ça démarrerait pas très fort. Il faudrait vraiment que je prenne l'air. Et s'il n'y a pas de fenêtre? C'est un nom, je crois, ça, la peur des clowns. Coulrophobie. Ah, voilà. Ouais, je connais plusieurs personnes dont c'est le cas. Et il nous manque éveil. A-t-elle peur de quelque chose ou pas? Non, elle a peur de rien. Je réponds pour elle, rien du tout. Rien. D'accord. Ok. Alors, il faut, pour arriver à cadrer un petit peu tout ça et pas faire n'importe quoi, parce que si vous arrivez près de votre chérie I ou IE et que vous arrivez par derrière, vous faites un grand bout sans la prévenir, si la personne a peur, elle risque de se retourner et vous envoyer une baffe. Donc il faut quand même avoir quelques petites règles. En tous les cas, moi je parle de mon expérience. C'est vraiment un partage d'expérience. Je prétends pas avoir toutes les ficelles, mais voilà, je parle de mon expérience. Bon, déjà, est-ce que vous sauriez me dire, chers chroniqueurs de l'équipe et chroniqueuses, quelle différence vous feriez entre peur et angoisse? Ah, c'est une vraie bonne question. J'en faisais pas. A priori, j'en faisais pas. Il y a cours de philo ce soir. Une angoisse, ça va être plus cérébrale, non, peut-être? J'écoute, je sais pas. Moi, j'aurais mis une gradation. C'est-à-dire que l'angoisse, c'est juste avant la peur. Enfin, moi, de ce que je sais pas, à moins qu'il y ait d'autres personnes qui veuillent y répondre. Moi, une peur est quelque chose qu'on peut pas raisonner.
quelque chose très souvent qui est irréfléchi, qui est irraisonnable. Une angoisse, c'est plus, je vois pas tendance à dire, la peur d'avoir peur. C'est-à-dire que c'est quelque chose une angoisse, c'est quelque chose qui va nous mettre dans un état d'inconfort, mais qui va pas forcément nous paralyser. Alors qu'une peur va paralyser. Peut-être qu'il y a des réactions sur le chat par rapport à ça. Oui, sur le chat, il y a Matt et Fleur qui précise, et je pense qu'il a pas tort, une angoisse, c'est un caractère répétitif. Qu'une peur, à mon avis, alors ça c'est moi qui le rajoute, je pense qu'une peur, c'est sur l'instantané. Voilà, donc il y a plein de choses correctes. Je suis pas un professeur non plus, mais voilà, qui me parlent dans ce que vous dites. La peur, effectivement, c'est une émotion qui est rattachée à un objet précis et qui disparaît dès que l'objet disparaît. Voilà, j'ai peur des araignées, les araignées sont là, j'ai peur, les araignées disparaissent, je disparais. L'angoisse, c'est quelque chose de plus diffus. Ça peut être une angoisse sur quelque chose qui existe ou pas, on ne sait pas trop pourquoi on a l'angoisse. Voilà, donc c'est un peu différent. Angoissé qu'une araignée arrive, par exemple. Oui, tout à fait. Et puis ce que tu disais, John, par rapport à la peur irréfléchie, ça c'est la phobie. Ouais. Vraiment, la phobie, c'est pas logique. Il n'y a pas de raison qu'on ait peur des araignées, puisqu'on prend ça, c'est tout petit, on pèse, je sais pas combien, on peut l'écraser quand on veut, voilà. Donc il y a la peur, il y a l'angoisse et la phobie. La peur, c'est vraiment, il y a un objet qui nous fait peur, ou on va l'utiliser, enfin un objet, quelque chose qui nous fait peur, on va l'utiliser pour faire peur, et puis quand ça disparaît avec. Donc dans les jeux, on essaye de rester dans la peur. Alors bien sûr, il faut parler avec son ou sa partenaire, et puis pas aller dans la phobie, ni dans l'angoisse, parce que l'angoisse c'est vraiment quelque chose, on ne sait pas trop nommer. Voilà, s'il y a une personne qui a peur d'être dans le noir, qui n'a pas envie d'être dans le noir, ça sert à rien, elle va pas érotiser. Par contre, si la personne dit, alors ça c'est quand on veut jouer avec les phobies des personnes, mais que la personne est vraiment consentante, qu'elle va vous répéter semaine après semaine, je suis terrorisé à l'idée d'être dans le noir. Mais j'ai envie d'essayer. Il faut qu'elle vous le répète plusieurs fois, parce que si vous le faites une seule fois, que la personne elle est dit comme ça un peu sur un coup de tête, il y a la possibilité que ça se passe mal. La possibilité que la personne n'érotise pas du tout cette situation-là, et donc du coup c'est pas drôle, quoi. Voilà. Donc ça c'était la peur, la phobie, les angoisses. Ensuite, comment mettre cela en place, de jouer avec les peurs. Oui, parce que ça peut ne pas être anodin, hein. Tout à fait. Donc voilà, on reste dans les petites peurs, genre le grand 8, je vais en parler un petit peu après, les petites peurs qui vraiment excitent, et on verra pourquoi c'est lié, la peur et l'excitation. Attends, ça excite dans le grand 8, tu t'es envoyé en l'air dans le grand 8 ? S'envoyer en l'air dans le grand 8, non, là il n'y a pas de côté sexuel, mais pourquoi pas. Ah d'accord. Essayer, hein. Oui, non, l'éjaculation dans le grand 8, c'est terrible. Surtout pour les spectateurs en bas. C'est terrifiant, hein. Pourquoi pas, ouais. Ou de l'uro. Oui, non, c'est vrai. Autant pour moi, c'est moi qui sortait un peu du sujet. Là, effectivement, on parle d'excitation. On parle pas de relations sexuelles en état de peur. On parle de l'excitation que peut provoquer la peur, que peut amener la peur. Voilà. Donc en schématisant, bon, je vais pas vous faire un cours, déjà j'ai pas les compétences, et puis en plus c'est pas vraiment intéressant. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment faire ça, mais en schématisant pour la théorie, on a 2 circuits nerveux autonomes. Moi, je vais sortir des mots, il y a le parasympathique et l'orthosympathique. Les 2 circuits nerveux génèrent les battements de cœur, la sudation, etc., tous les symptômes qu'on peut avoir lorsqu'on est excité ou lorsqu'on a peur. Mais l'orthosympathique, en plus, il génère l'orgasme. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une activité sexuelle, il y a le parasympathique qui se met en marche, vous avez les battements de cœur, la sudation, comme j'ai dit, etc., etc., etc. Et à un moment donné, on a un interrupteur qui switch sur on, et là, c'est le circuit orthosympathique qui s'y met, et c'est l'orgasme. Voilà. Donc, en fait, compte, notre corps est habitué à ça, cette excitation, cette sudation, ces battements de cœur et autres, ces tremblements parfois, ces picotements, etc., etc., et peut interpréter toutes ces manifestations comme étant les préliminaires à un plaisir plus fort, un orgasme. Et quand on a peur, on a les mêmes symptômes. Et donc, il est possible que lorsqu'on soit dans le grand 8, même si il n'y a pas de caractère sexuel, en fin de compte, notre corps, il sent une excitation et il va peut-être l'interpréter quelque part, au fond, comme une excitation sexuelle. Donc maintenant, le but, c'est d'arriver à savoir quand on veut jouer avec son ou sa partenaire, comment on fait. Donc là, je vais vous reparler du quand et du quoi. En fait, il y a 4 façons de jouer à se faire peur ou d'avoir peur. C'est le quand et le quoi. Alors, je vais donner quelques exemples, ça va être plus simple. Avant d'exposer ces 4 façons, donc si on résume, cette excitation qui vient de la peur relèverait à la fois d'un principe cérébral et à la fois d'un principe hormonal. Tout à fait.
Tout à fait, voilà, c'est la même chose. Voilà. C'est la combinaison des deux, en fait, qui un petit peu comme la douleur dans le BDSM, par exemple. Tout à fait. Après, c'est bon, je t'apprends rien, John, en disant que le cerveau humain est capable d'érotiser à peu près tout et n'importe quoi. Mais là, c'est vraiment comme les deux circuits nerveux donnent à peu près les mêmes symptômes. Enfin, notre corps se fourvoie complètement et on adore ça, on a peur, mais en même temps, ça excite. Après, c'est pas pour toutes les personnes, bien entendu. Hein. Moi, quand je vais voir un film d'horreur, d'ailleurs, j'y vais pas. D'accord. On va voir ces quatre principes, et après on prendra des réactions des auditeurs sur le chat. Tout à fait. Alors, la première façon, c'est ce que vous connaissez. Il y a une personne qui va à un rendez-vous. Bon, on va dire que c'est ma chérie qui vient à un rendez-vous. Elle toque à la porte. Elle sait pas ce qui va se passer. À quelle sauce ça va être mangé. Voilà. Je vais peut-être envoyer des SMS avant en lui disant quand tu vas arriver, il va se passer ça ou pas. Enfin voilà. Donc, elle sait quand ça va commencer, c'est quand elle va toquer à la porte, mais elle sait pas quoi. Donc déjà, c'est une première excitation qui arrive, et avec éventuellement, ça dépend des personnes, une peur de ce qui va se passer. Alors c'est une peur, c'est pas une peur qui fait détaler, c'est une peur qui est excitante. Voilà. Donc je sais quand, mais je ne sais pas quoi. Voilà. Le deuxième, c'est ce que j'appelle le tic-tac, tic-tac, tic-tac. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. J'ai mis une minuterie de cuisine dans les mains de la personne. Je lui ai bandé les yeux. Et la première fois, elle savait pas quoi, mais la deuxième fois, elle savait. Il y avait le tic-tac. Elle savait qu'elle allait prendre un coup de badine. Donc là, voilà. Je vais prendre un coup de badine. Ça va me faire mal, mais en même temps, je suis d'accord pour ça parce que je suis masochiste. Mais je ne sais pas quand. Et ce qui était amusant, en tout cas moi ce qui m'a amusé, c'est que la deuxième fois ça a sonné, je mets le coup de badine. La troisième fois ça a sonné, je lui ai pas mis le coup de badine. J'ai attendu 4 secondes, 5 secondes, 6 secondes avant de mettre le coup de badine. Vous voyez, donc c'est jouer la personne, elle sait ce qui va lui arriver, mais elle sait pas quand. Voilà, on peut jouer avec ça. La troisième, eh bien, c'est le film d'horreur. Je ne sais ni quoi ni quand. Vous êtes en train de regarder un film, alors il y a la musique qui arrive. Vous savez, la musique qui est bien angoissante, il y a le brouillard. Vous dites, il va se passer quelque chose. Vous ne savez pas quoi. Et vous ne savez pas quand. Ça va être dans 5 secondes, ça va être dans 15 secondes, ça va être dans 25 secondes. Donc là encore, on peut y jouer. Donc par exemple, vous prenez votre partenaire, vous lui bandez les yeux et vous faites du bruit. Du bruit là où vous en êtes. Vous faites durer l'attente. Et puis tout d'un coup, vous lui sautez dessus et vous faites quelque chose qui lui fait peur. Vous ne savez pas trop quoi. Moi, ce que j'aime bien faire par rapport à ça, après, il faut discuter avec la personne. C'est que la personne, je lui bande les yeux. Donc, c'est une femme, parce que je suis plutôt hétéro que bisexuel. Elle est allongée sur le dos et les jambes relevées. Moi, je lui fais l'amour. Enfin, je vous laisse imaginer. Je suis contre elle, etc., etc. Elle a les yeux bandés. Et puis là, je lui ai dit qu'il va se passer quelque chose. Et là, j'ai un verre de terre que je lui mets sur le corps. Et je continue à la baiser, excusez-moi, avec le verre de terre dessus. Elle ne sait pas ce que c'est. Elle est attachée, les bras attachés. Et en même temps, il y a quelque chose de gluant sur elle. Après, vous voyez qu'on joue avec les limites là. Ça peut être, voilà, faut bien connaître sa partenaire, il faut bien discuter, et puis il faut savoir s'arrêter. Il faut reconnaître qu'on s'est trompé. Je t'ai mis un verre de terre et t'aimais pas ça, ou t'as aimé ça mais c'était trop, too much, voilà. Et puis c'est peut-être aussi renforcé par le fait que là tu parlais des yeux bandés, le fait d'avoir les yeux bandés va faire se multiplier en fait, va faire se décupler les autres sens. Juste pour les chroniqueurs qui sont à l'antenne, attention, il y a quelqu'un qui fait des bruits de fond et on les entend énormément. Donc merci de bien faire attention à ça. On est sur encore un petit peu les plâtres du direct, voilà. Donc voilà, et la dernière chose, c'est le grand 8, c'est ce que j'appelle le grand 8. On sait quoi, on sait quand, on sait qu'on va avoir peur, on sait quand on va avoir peur, mais on y va quand même. C'est comme quand on monte dans le grand 8. Ok ? On sait qu'on va avoir peur, mais on y va quand même. Donc comme petit jeu, ce que vous pouvez faire, c'est inviter des amis chez vous. Vous faites placer les personnes soumises, on va dire qu'on est dans la déesse, à 4 pattes et en cercle, donc les têtes se touchent. Et au milieu, vous faites tourner une bouteille. Et puis vous dites, la bouteille va désigner la personne qui va recevoir un coup de cravache, par exemple, si on est dans un coup de cravache. Donc là, on sait ce qui va se passer, on sait quand, mais on ne sait pas si c'est soi. Voilà. Donc il y a plein de pistes pour jouer avec ça, toujours avec le quoi et le quand, en faisant bien attention à ne pas aller dans les phobies. On peut très bien s'amuser. Ça peut être aussi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est la même configuration que tout à l'heure, la personne sur le dos, moi je lui fais l'amour, etc., etc. Pas les yeux bandés, j'ai gonflé des ballons, vous savez, les ballons de baudruche, et je lui mets sur le ventre. Et là, je sors ma perceuse. Et je perce le ballon avec ma perceuse. Alors, bien entendu, il faut que je m'arrête avant son ventre. Le ballon éclate. Voilà, j'ai déjà testé. Ça a marché une fois, et l'autre fois, ça a moins marché. Mais voilà, on peut faire des choses comme ça.
maintenant, je laisse les auditeurs dire ce qu'ils en pensent, ou vous-même, chers chroniqueurs et chroniqueuses. Alors, quelques réactions sur le chat. On nous a plutôt parlé de peur, de phobie, là je vois sur le chat. Oui, il y avait. Alors par contre, il y avait Léa qui disait qu'elle faisait la même chose avec ses clientes pour faire découvrir donc son job, mais qu'elle s'assure toujours d'avoir une complice pour la rassurer. Alors moi, j'ai une petite réaction là qui m'est toute personnelle. J'insiste vraiment sur le fait que bien sûr on peut jouer sur des petites peurs comme ça et tout, mais bien évidemment ça passe, et on le répétera jamais assez, par le consentement. Ce type de jeu, parce que ça pourrait être aussi traumatisant. Donc il faut aussi quand même bien connaître la personne et être tout à fait d'accord de ce avec quoi on va jouer. Voilà, moi excuse-moi, en même temps, c'est assez compliqué d'être sur le consentement et la peur, parce que tu peux pas décrire exactement ce qui va arriver, donc forcément tu prends un petit risque. Alors moi, ce que j'avais, il faut y aller moelleux, quoi. Tout à fait. Ce qu'on avait décidé avec la partenaire qui m'avait lancé ce défi-là, c'est que elle consentait à avoir peur et elle acceptait que je puisse me tromper. Voilà, mais c'est ça, c'est l'essentiel. Voilà. Je pense que c'est d'accepter qu'on s'est planté, et puis voilà, et on se marre après, voilà. Mais il faut faire un débriefing après. Ouais. Et là, je peux pas m'empêcher d'avoir en tête cette scène de la Guerre des Étoiles, particulièrement de l'Empire contre-attaque, quand Skywalker va voir Yoda et qui dit « Je n'ai jamais peur », et Yoda qui lui répond « Tu auras peur ». Voilà. T'as des flashs qui te parviennent qui sont improbables, John. Ouais, je sais, mais bon, je fonctionne comme ça. Peur, et toi, tu vois Yoda. Alors, chacun ses fantasmes et chacun ses peurs. Je précise qu'on s'est fait la série Star Wars il n'y a pas très longtemps. D'où mon avis. Le pourquoi du comment. Voilà. Oui, non, c'est pour ça. Par contre, je vais donner mon avis perso suite à mon expérience propre. J'ai une très grande peur des aiguilles. Il faut le savoir. Et en fait, effectivement, Maître a réussi petit à petit à me mettre en confiance, à me donner la possibilité de voir plus loin, de me rassurer, concernant donc cette pratique. Et effectivement, au jour d'aujourd'hui, du coup, les aiguilles, ça se passe très bien. J'ai réussi à vaincre, temporairement en tout cas, cette peur. Mais effectivement, il y a un certain rituel, par contre. C'est-à-dire que j'ai besoin d'être un peu allongée, j'ai besoin de sentir un courant d'air sur mon visage. Il y a un certain petit rituel, mais qui, petit à petit, effectivement... On les enfonce pas de 10 cm. aussi, mais qui permet justement de vaincre un petit peu cette peur. Et quand je passe à la pratique justement de ces aiguilles, effectivement, tu as raison sur une chose, d'Ange, c'est qu'il y a un côté d'excitation, parce que je sais que je vais avoir ce petit côté d'effraiement, et j'aime justement sentir cette sensation de peur, mais qui se change très vite en un plaisir de ressentir, d'avoir des sensations, de ressentir. Moi, j'ai une petite question. J'ai une petite question par rapport à ça. Est-ce que d'une certaine façon, la peur ne serait pas une forme de douleur ? La peur ne serait pas une forme... Non, c'est pas une forme de douleur. Vraiment, pour connaître les deux très bien. non, la peur, c'est pas de la douleur. Mais ça peut être lié, comme je le disais tout à l'heure, un coup de cravache, quelque chose. Ça peut être... La douleur peut être une forme d'expression, mais ça non, peut fonctionner ensemble, mais ce sont bien deux choses différentes. Moi, je vois le lien avec l'adrénaline. Donc la douleur, ça génère des endorphines, mais il peut y avoir aussi de l'adrénaline par rapport à la situation. Et effectivement, la peur, c'est une réaction primitive qu'on a depuis qu'on est des êtres vivants. Voilà, il y a quelque chose qui nous fait peur par rapport à un danger, et pour courir plus vite, si on veut se sauver, il y a une décharge d'adrénaline, et c'est vrai que la douleur, ça peut aussi passer aussi avec des décharges d'adrénaline. Moi je vois le lien comme ça. Après, mais je t'avoue, Dange, qu'effectivement, autant la peur, c'est quelque chose d'hyper courant dans les milieux BDSM et dans les jeux BDSM. Le jeu avec la peur, bander les yeux, c'est quelque chose d'hyper classique, et toutes les personnes qui passent par là le connaissent très bien. Et j'aurais jamais pensé
mettre ça dans une sexualité autre que le BDSM. Et effectivement, ça peut. On doit pas s'ennuyer chez toi, hein, parce que Merci, c'est gentil. non. En fait, j'ai pas. Et après, je repense à la nénette à qui t'as mis un ver de terre, et je me demande comment elle a géré le fait de trop kiffer avoir des vers de terre sur le ventre, et comment elle a pu partager ça avec ses futurs partenaires. Oui, ça a dû être chaud. Hein. Et on précise qu'aucun animal n'a été blessé. Hein. Voilà. Après, c'est vrai que bon, il y a des personnes qui sont contre le spécisme et qui vont dire qu'on n'avait pas l'accord des vers de terre, mais bon. Voilà. Oui, enfin, on va peut-être dévier du sujet, mais juste une petite remarque. En fait, moi, je fais pas de différence entre le BDSM vanille classique. Quand on met une personne en camionnette, faire un tour en camionnette, tu l'attaches au fond, tu peux dire que c'est du BDSM, et peut-être aussi c'est juste du vanille un peu pimenté ou quoi. Okay, ouais. Je suis pas dans le ESM. Non, mais c'était rigolo, et effectivement, c'est la première fois que j'entendais parler de mettre de la peur dans une sexualité autre que BDSM, et ouais. Après, il faut avoir de l'imagination quand même. Hein. Et puis, il faut être sacrément sûr de soi et sacrément sûr de sa partenaire. Enfin, il y a beaucoup de dialogue à avoir. Ah, mais justement, toute bienveillance aussi. Ouais, et puis oui, grave. Toute l'excitation vient bien évidemment de l'imagination. When did we hold up? Just hold up.